Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025, qu'elle vous apporte joie, santé, bonheur, plein de bonnes choses pour vous, vos familles et pour notre cher Olympique de Marseille. La Ligue 1 reprend ses droits après cette trêve, ça fait plaisir. On va enfin revoir notre cher Olympique de Marseille à domicile en plus. Face au Havre, on va se faire l'avant-match tranquille, mais juste avant, on va un petit peu parler de l'actualité olympienne et du mercato qui a débuté depuis le 1er janvier. On va voir un petit peu les 2-3 choses à dire. Pablo Longoria a annoncé directement la couleur, l'OM ne ferait pas de folie lors de ce mercato. En effet, le club chercherait juste à se renforcer et compte garder ses éléments les plus importants. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de choses à changer, sachant que l'OM est second du classement, qu'on a fait une bonne première partie de saison, qu'on est qualifié pour la suite de la Coupe de France. Donc, garder les meilleurs éléments fait partie de la stratégie de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia. Cependant, l'OM veut quand même dégraisser. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas répondu présent, qui manquent cruellement de temps de jeu et que l'OM souhaite vraiment se séparer. Donc on va parler déjà de Lilian Brassier. C'est un joueur sur lequel on attendait beaucoup car c'était un très bon défenseur de Ligue 1 à Brest. On attendait qu'il vienne à l'OM prendre l'axe avec Balerdi pour apporter son expérience parce qu'il a quand même 25 ans, il connaît bien la Ligue 1. On attendait quelqu'un de solide qui allait se mettre en route et au final, il n'y arrive pas. Déception sur déception, il a trop de pression. Il a même annoncé lui-même qu'il a un certain malaise à l'OM. Donc, bien évidemment, l'OM ne pourra certainement pas continuer avec lui et tenter de trouver une porte de sortie. Ça sera quand même bien autant pour lui que pour nous. Mais Brassier, son avenir à Marseille s'inscrit en pointillé. Ce n'est pas le seul. Bamo Meïté, qui avait apporté une belle satisfaction l'an dernier, il a très peu de temps de jeu. Roberto De Zerbi ne semble pas compter sur lui. Même si c'est un joueur qu'on apprécie à Marseille, il y a eu des moments où on a eu des difficultés en défense. C'était un joueur qu'on voulait voir un peu plus souvent, surtout lorsque Brassier avait des difficultés ou que Balerdi par exemple était blessé. Mais Roberto De Zerbi ne l'entend pas de cette oreille, il ne fait pas partie des plans. L'OM souhaite au moins le prêter et Montpellier serait peut-être sur les tablettes car ils sont dans une grande difficulté. Et se relancer en défense avec Bamo Meïté, ça pourrait être une belle option pour eux, donc affaire à suivre. Un joueur que j'apprécie beaucoup depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille parce qu'il est pétri de talent, c'est quelqu'un qui a la bonne mentalité, qui ne triche pas, qui a quand même aussi apporté du mieux qu'il l'a pu, c'est Amin Harit. Le problème aujourd'hui, apparemment, les dirigeants lui chercheraient une porte de sortie car il n'arrive toujours pas à s'imposer efficacement à l'OM. Même si depuis le début de saison, il a des stats, c'était ce qu'on lui demandait avant, qu'il a beaucoup apporté en début de saison, mais aujourd'hui, il peine à trouver un niveau constant. Et depuis qu'Adrien Rabiot est venu à l'OM, qu'on lui a demandé de jouer plus haut, que Roberto De Zerbi a trouvé son schéma, Amin Harit aujourd'hui c'est un joueur qui ne trouve plus sa place depuis son expulsion face au PSG, il joue plus. Ça va être difficile pour lui de s'imposer à l'OM, surtout que ça fait, si on compte la totalité qu'il a joué à l'OM, ça fait déjà plusieurs années. Et c'est difficile de penser et de croire qu'il sera capable de s'imposer efficacement, durablement pour, par exemple, endosser le rôle qu'avait Dimitri Payet. Ça paraît difficile. Maintenant, je pense qu'il a fait son temps à l'OM. C'est une source de salaire que l'OM voudrait peut-être se séparer. S'il y a une bonne offre et qu'elle convient aux joueurs, je pense que l'OM serait capable de se séparer de ce joueur. On aurait pu penser qu'Eli Wahi ferait partie des joueurs qui seraient ciblés pour quitter l'OM cet hiver, mais Pablo Longoria, lors de sa conférence de presse de bilan mi-saison, a affirmé avec beaucoup de fermeté qu'il comptait garder Eli Wahi, que c'était un joueur qui était important pour l'effectif et qui lui donnait bien évidemment du crédit et qu'il espère qu'il allait vraiment pouvoir se mettre en route lors de la deuxième partie de saison. Moi, j'apprécie cette nouvelle. C'est un joueur qui est jeune, un joueur qui a du talent, mais qui manque cruellement de réussite. C'est pas un joueur comme Brassier qui n'a pas le mental et tout. C'est quelqu'un qui
n'a pas de chance, qui manque de réussite et qui est parfois maladroit. Ce sont des choses que l'on peut régler. Donc il a la possibilité peut-être de pouvoir s'exprimer à l'OM ou pas, on ne sait pas, mais on peut lui accorder le bénéfice du doute. C'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir le garder au moins jusqu'à la fin de la saison. Il y a des joueurs comme Ulisses Garcia, comme Paul Lirola, qui à la base ne faisaient pas partie du plan marseillais, qui ne devaient pas avoir autant de temps de jeu qu'ils ont eu, mais force est de constater qu'avec les blessures, avec l'enchaînement des matchs et le déroulé de la saison, ben, ils ont eu quand même du temps de jeu. Ulisses Garcia a même donné certaines satisfactions. On pourra, je pense, compter sur eux sur la seconde partie de saison, mais tout est à croire que leur poste est clairement visé pour être remplacé. Et s'il y a une offre qui peut arriver pour l'un, l'autre ou les deux, il y a des chances qu'ils puissent être sur le marché des transferts dès cet hiver. Mais bon, ce ne sont pas des joueurs qui croulent sous les offres, donc il y a beaucoup de chances qu'ils puissent continuer leur parcours à l'Olympique de Marseille. Tout à l'heure, on disait que l'OM voulait garder ses éléments forts, bien évidemment. Valentin Rongier a été sollicité par le Stade Rennais. Sampaoli en a fait une priorité, mais Roberto De Zerbi a clairement dit Valentin Rongier est intransférable. Alors c'est vrai que le joueur marseillais au club depuis un moment, je pense même avec Balerdi que c'est le plus ancien de l'effectif. Il a été capitaine. Ce qui est rigolo quand même, c'est que c'est un joueur sur lequel on n'a pas forcément compté à chaque fois, mais il a réussi à faire son trou, à démontrer ses qualités, à revenir au top physiquement et à devenir indétrônable, indéboulonnable et indispensable. On le voit encore cette saison. On se demandait dans quel état il allait revenir, comment il allait gérer la concurrence, lui qui était écarté des terrains pendant longtemps. L'OM s'était bien renforcé au milieu de terrain, mais au final, c'est un joueur qui a réussi à s'imposer. Au milieu de terrain avec Holzberg, ils font la paire. L'OM prend beaucoup moins de buts, paraît beaucoup plus solide dans ce secteur de jeu. Et effectivement, Roberto De Zerbi a bien raison de vouloir s'appuyer sur lui sur le reste de la saison. En tout cas, comme quoi, on peut passer d'un joueur sur lequel on ne compte pas à intransférable en l'espace de 2 ou 3 mois. C'est magnifique le football. Il y a d'autres joueurs qui ont déçu comme Ismaël Koné. Vraiment, on l'attendait pas mal parce que lors de ses matchs de préparation, il a montré beaucoup de qualité. On attendait un gros abattage au milieu de terrain de sa part. Il n'a pas trop réussi ses entrées. Bon, il n'a pas forcément tout le temps été à son poste de prédilection, mais il n'a pas apporté ce dont on pouvait attendre de sa part. Je ne pense pas qu'il soit sur le départ, mais c'est un joueur qui devra vraiment montrer beaucoup plus de choses lors de cette deuxième partie de saison, même si les places sont très rares et chères, surtout dans son secteur de jeu. Mais les moments où il devra jouer, il faudra vraiment qu'il s'impose, sinon ça sera en fin de saison où son cas sera posé sur la table et il risquera peut-être pas de faire de vieux os à l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne le mercato actuel dans le sens des arrivées, l'OM n'a pas prévu de faire de folie, mais souhaite encore une fois se renforcer, surtout dans des secteurs où on a eu beaucoup de mal depuis le début de saison, c'est-à-dire la défense. L'OM serait très intéressé par le profil de Danilo. Le coach italien a d'ailleurs déclaré très récemment que ça serait une bonne chose autant pour lui que pour le club, que l'aventure s'arrête. C'est pourquoi il ne fait pas partie du projet. L'OM suit le dossier de très près. Ça serait un joueur vraiment au profil recherché, défenseur expérimenté. Il joue à la Seleção, une soixantaine de sélections. Il a l'âge parfait vraiment pour endosser le rôle. Être à côté de Balerdi, ça pourrait être vraiment un choix bien, surtout qu'il a demandé récemment à ce que son contrat soit résilié. Donc si l'OM pouvait l'avoir, ça serait gratuit. Ça serait vraiment une très bonne chose. Mais on va garder la tête froide. Le joueur ne semble pas trop chaud pour l'instant, en tout cas, de venir à l'OM. Il y a d'autres pistes qui se profilent pour lui, à savoir El Nasser en Arabie Saoudite. On sait que là-bas, il y a une puissance financière très grande pour proposer des salaires mirobolants aux joueurs. Mais surtout, lui qui veut quand même continuer au très haut niveau, dans un club où il peut jouer vraiment comme il a l'habitude de le faire en Europe. Il y a le Napoli qui se propose aussi et il serait relativement intéressé. Donc si l'OM le faisait, ça serait un super coup, mais il y a beaucoup de chances qu'il reste en Italie et qu'il rejoigne
compter. Bon, dans tous les cas, c'est une affaire à suivre, donc on ne développe pas trop, car l'intérêt du joueur, pour l'instant, n'est pas très connu. L'OM est parti au renseignement, on va voir. Une piste un peu plus probable est en train de se profiler en la personne de Nikola Zaliuski, international polonais qui évolue actuellement à la Roma, international donc de 22 ans, milieu de terrain, il joue à gauche, capable de jouer à droite, un jeune encore prometteur, mais qui ne rentre pas dans les plans de Ranieri. Donc ça pourrait être un joueur que l'OM voudrait vraiment enrôler rapidement, car il pourrait être suppléant de Merlin, il est capable de jouer à droite aussi, il est même aussi en capacité de jouer en arrière-gauche. Un très bon profil, à voir comment ça va. En tout cas, l'OM aurait déjà avancé des discussions, donc ça a l'air d'être en bonne voie. On va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Et pour finir ce petit Mercato Express, l'OM serait intéressé par Andreas Pereira, belge-brésilien, 29 ans, évoluant à Fulham. Donc on va voir si cette piste pourrait être prometteuse. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur les sujets de ces joueurs parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont capables de venir et où l'OM en est. On y reviendra lorsqu'il y aura un peu plus d'éléments pour savoir si ce sont des joueurs qui seraient capables de rejoindre notre écurie. En tout cas, le mercato s'annonce propre et correct du côté olympien. Personnellement, j'espère qu'on se basera surtout sur des défenseurs parce que c'est le point faible de l'OM depuis le début de saison. Même si ça va mieux, mieux vaut se renforcer dans ce genre de poste où on a beaucoup plus de difficultés. J'ai oublié aussi de parler de Paul Pogba. Pour l'instant, apparemment, il n'y a rien qui a avancé. Je pense que l'OM garde toujours un œil posé sur le joueur. On verra si le joueur international français pourra rejoindre l'OM. À voir par la suite. Bon, moi, j'espère juste qu'on fera quand même d'abord nos priorités avant de faire venir un tel joueur, si les moyens nous les permettent. Place au terrain, 16e journée de Ligue 1, l'OM reçoit le Havre à 20h45 au stade Vélodrome. Ça fait plaisir, ça fait du bien de revoir enfin un match de l'OM. Avant la trêve, l'OM était sur une très bonne dynamique et certains joueurs ont déclaré même au moment de partir en vacances qu'ils étaient un peu déçus qu'il y ait la trêve maintenant parce qu'ils avaient peur que ça casse un peu cette dynamique. Bon, on est quand même assez costaud, l'effectif risque de ne pas trop bouger, donc l'OM normalement devrait reprendre sa marche en avant. D'ailleurs, on le voit au classement. Alors le classement, il n'est peut-être pas à jour au moment où vous regardez la vidéo car n'est pas compté le match entre Rennes et Nice qui s'est disputé vendredi soir. C'est le classement qui a eu lieu depuis la trêve. On peut constater que le Havre est avant-dernier avec seulement 12 points lors des 5 dernières rencontres. 4 défaites dont 3 consécutives et il se déplace chez nous, l'Olympique de Marseille, deuxième alors qu'il est au classement, 10 points de retard sur Paris mais qui a déjà joué un match de plus parce qu'ils ont joué justement contre l'AS Monaco qui a le même nombre de points que nous. Ils ont joué la 16e journée de championnat en avance car ils doivent disputer le trophée des champions dans les jours qui viennent. Donc on est potentiellement à 7 points de Paris et potentiellement avec 3 points de plus que Monaco. Donc il ne faut pas laisser passer l'occasion. On a une équipe à notre portée. Il faudra aussi ne pas oublier que le stade Vélodrome doit être une forteresse imprenable et un match contre le Havre. Désolé pour eux, j'ai du respect, mais c'est l'occasion de se faire les griffes, comme on dit, et d'asseoir notre domination pour enfin reconquérir le Vélodrome pour cette année 2025. C'est ce qui nous a manqué lors de la première partie d'exercice. Donc il faudra vraiment appuyer sur le champignon, faire le maximum et tenter de remporter les 3 points. L'effectif de l'OM est quasi au complet, je dis bien quasi car on a appris lors de la conférence de presse que Geoffrey Kondogbia était blessé, qu'il ne pourrait pas prendre part à la rencontre. Je ne parle pas des absences de longue durée comme Carboni ou Mumbagna, je parle vraiment du 11 que De Zerbi a l'habitude de proposer depuis plusieurs semaines. Du coup, voilà le 11 que notre coach risque de proposer. Pas de grande surprise, on a vu qu'avec ce coach, lorsqu'une équipe gagne, il ne change pas. Donc, bon, il a bien raison aussi, hein, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Donc, Rulli dans les cages, Balerdi en défense centrale, Murillo à droite. Je pense que ça risque d'être Derek Cornelius qui prendrait la place de Kondogbia. Milieu de terrain, Holzberg, Rongier, que Sampaoli veut, mais pas touche, tu restes là. À gauche, Merlin. À droite, Luis Enrique. Greenwood
et Rabiot milieu de terrain et Mopé en pointe de l'attaque. Il est peut-être possible qu'ils mettent Eli Wahi. Pourquoi on peut penser ça? Parce qu'on va jouer contre le Havre, une équipe avec une défense très friable. L'OM est très offensif, on joue chez nous face à l'avant-dernier. Ça serait peut-être le moment pour Eli Wahi d'inscrire des points, de marquer des buts et de prendre de la confiance. Mais on l'a vu lors des dernières journées, même face à un adversaire largement à notre portée, De Zerbi n'a pas tendance à changer ses plans et à garder pour lui la meilleure équipe possible. Donc normalement, Neal Maupay devrait être titulaire et Eli Wahi devrait rentrer en cours de jeu. On va espérer que les Olympiens vont bien commencer l'année. Moi, j'espère une victoire éclatante, pas de bavure, je ne veux pas qu'on prenne de but. Il faut montrer qu'on est capable de continuer à faire des clean sheets, surtout face à des équipes supposées plus faibles. Il faudrait qu'on marque le maximum de buts, si possible que ce soit nos attaquants, que ce soit Neal Maupay, que ce soit Eli Wahi. Il faut vraiment que ces deux-là prennent de la confiance vis-à-vis du but, même si Maupay est globalement en confiance parce que c'est un joueur qui est quand même très important dans l'effectif. Il donne des passes décisives, il bouscule beaucoup les défenseurs, donc il est au cœur du jeu. Mais pour enrichir un petit peu sa panoplie, il faudrait qu'il marque un peu plus de buts. Et pareil pour Eli Wahi lorsqu'il aura la possibilité de jouer. Donc sur ce match, pas trop de choses à dire, si ce n'est à espérer. Si je dois faire un pronostic, je dirais un petit 3-0 pour l'OM. Ça devrait être un score envisageable, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me dire vous le score que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du mercato de l'OM, ce qui est apparemment projeté, qui vous voudriez voir venir parmi les joueurs cités. N'hésitez pas à me donner d'autres pistes. Pensez-vous toujours à Paul Pogba, et par rapport aux joueurs qui sont éventuellement sur le départ, vous préférez les voir partir? Est-ce que vous en garderez un? N'hésitez pas à me dire. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire pour l'après-match de l'OM face au Havre. Passez une bonne soirée, un bon week-end. C'était Karim Diouf. Ciao.